4 personnes ont été placées en garde à vue après des incidents hier soir à la Philharmonie de Paris. Des spectateurs ont tenté à 3 reprises d'interrompre le concert donné par l'orchestre israélien. Des fumigènes ont été lancés et des échauffourées ont éclaté dans le public. Ces derniers jours, des militants pro-palestiniens avaient déjà demandé l'annulation de ce concert. Le dispositif de sécurité avait d'ailleurs été renforcé. Baptiste Guéné, Sophie Devestière et Zainaba Diallo ont rencontré une spectatrice qui était dans la salle. 20h40 hier soir, le concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël est interrompu à plusieurs reprises par une poignée de militants pro-palestiniens dans les gradins, ici, fumigène à la main. Camille était présente dans la salle. Cette personne qui vient perturber un concert, des gens qui sont là pour l'art, c'était extrêmement choquant. Des échauffourées éclatent alors. Sur ces images, on peut voir des spectateurs asséner plusieurs coups de poing aux militants. Ces derniers avaient payé leur place au concert et avaient donc pu pénétrer dans la salle munis de fumigènes. On avait une fouille extrêmement rapide à l'entrée et on a eu, en tout cas, j'ai eu cette sensation, mais que la sécurité mettait un petit peu de temps à intervenir. Quel était le dispositif de sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur? Était-il suffisant? Le ministre de l'Intérieur, ce matin, a livré quelques éléments. Nous savions que ce concert était à risque, donc il y avait un dispositif de police qui était assez conséquent à l'extérieur, à l'intérieur également, puisqu'il y avait des effectifs de police en civil. Les individus ont été immédiatement interpellés par les effectifs civils. 4 personnes ont été placées en garde à vue. L'une d'elles est fichée S pour appartenance à la mouvance contestataire. Ce concert faisait depuis des jours l'objet de controverses. La CGT Spectacle, par exemple, avait protesté. La Philharmonie de Paris ne devait pas, selon elle, accueillir l'orchestre israélien sans rappeler à son public les accusations gravissimes qui pèsent contre les dirigeants de ce pays, ni la teneur des crimes commis à Gaza. Ce n'est pas la première fois qu'un concert du chef d'orchestre israélien Lahav Shani est émaillé d'incidents. À Vienne, en septembre dernier, la représentation avait été interrompue quelques minutes. Une semaine plus tôt, un concert prévu en Belgique avait été annulé par l'organisation. Le chef d'orchestre avait alors pris position. Il est impossible de rester indifférent à la souffrance des civils gazaouis. Tout doit être mis en œuvre pour mettre fin à la guerre. La Philharmonie de Paris a porté plainte pour les incidents d'hier soir. Le concert a quant à lui pu reprendre. L'orchestre va décider de sa propre initiative de jouer l'hymne national israélien.